corriger le problème de la faible capacité donc, de coordination et de contribution de la société civile, parce qu'on était souvent dispersés. Il y avait aussi la faible collaboration et aussi la participation inadéquate des communautés. Donc on a pu voir que depuis la Namibie, c'est-à-dire la dernière conférence des partis, les communautés ont été bien représentées à travers, disons, l'initiative d'Équateur. Donc, et à ce niveau, nous avons pu quand même organiser des réunions, une réunion régionale qui nous a permis de définir une vision donc, de la société civile, c'est-à-dire une société civile forte, donc qui puisse influencer les politiques en matière de gestion durable des terres et aussi mettre en place une plateforme d'échange d'expériences qui puisse bénéficier aux populations à l'horizon 2020 et au-delà. Donc ce qui nous met en parfaite adéquation avec les objectifs de développement durable, parmi lesquels l'objectif de neutralité en matière de dégradation des terres. Donc suite à cela, nous nous sommes dit, mais au niveau africain, quelles étaient en rapport à la gestion durable des terres les questions clés, donc les thématiques clés. Et disons, durant cette rencontre, nous avons pu identifier 5 thèmes, parmi lesquels l'agriculture et la sécurité alimentaire, la question du genre, c'est-à-dire des femmes et la gestion durable des terres, la question des énergies renouvelables, surtout qu'on sait qu'il y a une forte pression en Afrique sur les ressources ligneuses, d'autant plus que pratiquement dans beaucoup de pays, 70% de la consommation énergétique est constituée de la biomasse. Nous avons aussi un volet sur l'agroforesterie, donc l'agroforesterie avec les aspects de biodiversité et de changement climatique, et un thème sur la conservation et la gestion des ressources naturelles. Donc quand on parle de conservation et de gestion des ressources naturelles, donc c'est un terme large qui inclut entre autres la question de l'accaparement des terres, donc la question de l'eau, la question des mines. Et nous nous sommes dit, écoutez, avoir ces thématiques c'est bien, mais comment ces thématiques-là devraient être prises en compte au niveau décentralisé, c'est-à-dire au niveau sous-régional, donc jusqu'au niveau national. Parce qu'au début, il faut rappeler qu'on a eu une expérience des réseaux mondiaux, donc des ONG sur la désertification qui s'appelait RIO, où on a eu une expérience de coordination régionale avec des points focaux sous-régionaux, des points focaux régionaux, des points focaux nationaux. Mais dans l'évolution du réseau, ceux qui étaient identifiés comme points focaux se sont fossilisés jusqu'à se confondre même avec le réseau. Donc on n'a pas pu avoir cette intermittence, cette rotation dans la gestion du réseau, et le réseau est tombé de lui-même. Et on a dit, apprenant de cette expérience-là, le mieux pour nous et le plus important, d'autant plus qu'on veut une société civile qui contribue avec de la substance dans les politiques, c'est de travailler avec les thèmes identifiés qui vont descendre jusqu'au niveau communautaire. Parce que toute personne, par exemple, qui travaille dans l'agriculture devra pouvoir, au niveau national, apporter une contribution. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi nous avons, dans ce processus-là, organisé des réunions décentralisées au-delà de la réunion régionale, qui a pu, c'est-à-dire nous avons pu avoir une réunion en Afrique de l'Est, où on a réuni l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. C'était une première fois que ces deux régions arrivaient à échanger sur les questions de gestion durable des terres, et les communautés ont été représentées durant cette rencontre. Parce que ce que nous faisons, c'est d'essayer vraiment de voir la diversité de la société civile et d'impliquer tout le monde. Après cette réunion en Afrique de l'Est, il y a eu une réunion décentralisée, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Pour au moins essayer de voir quelles sont la pertinence des thèmes, et s'il y avait, disons, d'autres thèmes qui n'ont pas été pris en compte, mais qui étaient importants, suivant les spécificités des sous-régions. Et maintenant, par rapport à nos perspectives, nous avons regardé dans la dynamique de l'évolution des questions d'environnement et des questions de développement,
Et nous nous sommes dit qu'il faut déjà qu'on puisse renforcer les plateformes au niveau national, donc en rapport avec Terre Africa, parce que Terre Africa, dans certains pays, je pense qu'une vingtaine de pays ont eu à développer des initiatives, et au niveau de ces pays-là, ils avaient mis en place des plateformes. Donc c'est d'essayer de voir comment on pourra renforcer et consolider ces plateformes-là, là où elles n'existent pas, donc on puisse les mettre en place pour au moins favoriser l'interaction entre les acteurs de la société civile, donc au niveau régional. Donc ceci nous a permis aussi d'avoir quelque part une bonne participation au niveau international, donc c'est-à-dire durant les conférences des partis, où quand on prend certains indicateurs, on peut dire que le programme a contribué à au moins 40% en matière de participation de la société civile. Donc parce que, pour rappel, ceux qui ont été pris en charge par le secrétariat en Namibie étaient au nombre de 7, et le programme a pu amener pratiquement une trentaine de personnes. Donc je pense que quelque part, d'une manière comme d'une autre, nous contribuons à ce que la voix de la communauté puisse être entendue. Donc nous avons eu cette décentralisation, mais aussi la perspective c'est d'être un knowledge hub. Donc parce que nous savons tous que les communautés, les acteurs de la société civile ont une grande pratique sur le terrain, et les expériences et les bonnes pratiques viennent donc de cet exercice-là. Maintenant, l'effort à faire, c'est dans la documentation de cette bonne pratique. C'est ce qui constitue déjà un défi pour nous. Mais c'est